Il est très difficile de dire là où tout disparaît, tout apparaît. Et pourtant, quelques indications ici et là peuvent être entendues. Qu'est-ce que c'est la libération? Qu'est-ce que c'est l'illumination? En tout cas, c'est de réaliser, et ça ne prend pas de temps, c'est de réaliser tout à coup que cette croyance que je suis quelqu'un, un chercheur, cette croyance perd de sa substance. Et pour cela, je crois que l'indication la plus directe, la plus radicale, est de laisser tomber toute idée comme réelle. Parce que même l'idée de libération, c'est une expression, c'est une indication, devient un concept. Et c'est pour ça que ça peut être décrit grâce à la limitation du mental, grâce aux limites du mental. Et pourtant, donc, je suis très heureuse de vous écouter. N'hésitez pas, que ce soit un doute, une question, un partage, n'hésitez pas. On peut avoir un très beau dialogue sur l'essentiel, comme disait Philippe. Que voulez-vous que je vous dise? Donnez-moi de quoi parler, parce que à partir d'ici, que dire? Il n'y a rien à dire, mais je peux être provoquée. Je vous Bonjour. Bonjour. Bonjour, Kanga. Je suis mené par deux intuitions. J'ai l'intuition vous me pardonnerez le mot, j'ai l'intuition que ce que vous dites est vrai. Sinon, je ne reviendrai pas à tous ces satsangs. Et j'ai l'intuition, contrairement à ce que tout cet enseignement dit, pas que vous, que nous sommes profondément différents. Vous avez vu des choses, vous avez compris des choses que moi, je n'ai pas comprises. Et je sais que tous mes instructeurs me disent le contraire, mais les années passent et ces deux intuitions fortes demeurent. Je ne vois pas où est le contraire, en fait. Oh, il n'y a pas de contraire, il y a juste que ça m'embête un peu, cette situation. Je me dis, cette dame, je reprends une expression que j'emploie hier, cette dame est dépositaire d'un secret faramineux que j'aimerais tellement partager et ça vient pas trop. Oui, mais peut-être que vous vous faites une idée de ce secret. C'est une intuition, elle demeure, les années passent, cette intuition demeure avec force. Oui, oui, mais l'intuition, elle se forme. C'est déjà une expression. Et donc, s'il y a expression, il y a une idée assez définie qui est attachée. Et si vous suivez cette idée,
ce sera assez peu plausible de pouvoir l'atteindre. Donc, c'est pour ça qu'au fond, au début, c'est impossible de décrire ce que vous appelez ce secret qui n'est pas un secret, puisque tout le monde l'est. Mais c'est un secret pour le mental, parce qu'il ne peut pas l'accrocher, même quand il essaye d'être au mieux dans son expression. Ça, c'est clair. Mais pour être calmé à ce sujet, il ne s'agit pas de trouver le secret, il s'agit simplement de lâcher toutes ces idées ou ces croyances que vous n'y êtes pas. Parce que si vous dites que vous n'y êtes pas, c'est que vous avez une idée de ce que c'est, comment cela apparaît quand vous y êtes. Donc, c'est pas correct. Je ne crois pas avoir d'idée. Souvent, mes instructeurs me donnent cette indication. Je ne commettrai pas une erreur aussi énorme. Je n'ai pas d'idée. Mais Alors, vous n'êtes pas attaché à ce que vous avez dit, que c'est un secret que je détiendrai, par exemple, et d'autres, et que vous n'avez pas ou vous ne le voyez pas. Donc, vous n'êtes pas attaché à cette idée. si, Parce que c'est alors, une idée. C'est je une m'explique. conclusion mentale. Oui. C'est une conclusion. OK, mais c'est une conclusion mentale qui prouve qu'il est bien limité. Il ne peut pas comprendre ce qui est dit. Donc, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de cliquer tout à coup que c'est ce que je suis. Et comme je le disais, mais alors, pour cela, c'est immédiat, mais il y a comme, c'est sans compromis, on ne peut pas garder une idée. Même l'intuition est de trop, je dirais, parce que c'est une expression. Parce que si vous gardez ne fût-ce que un mouvement, que ce soit le plus intime qui est l'intuition, je pourrais dire, toutes les réponses seront à ce niveau-là. J'ai pas compris, j'avoue, la dernière, j'ai pas compris. L'intuition, c'est un mouvement Oui. très intime, Oui. okay? Peut-être le plus intime. Toutes les réponses qui seraient données à cette intuition seront du même niveau que celui de l'intuition. Et alors, ça ne résout rien du tout. Donc moi, l'intuition apparaît, bien sûr, mais je n'y attacherai pas d'importance, en tout cas un moment, je n'y attacherai pas d'importance. Ne dépendez pas de cela. Ah ben, faut bien que je suive quelque chose, quoi. Non, justement, c'est ça le déclic, de s'accorder ce moment sans suivre quelque chose. Et ça, c'est immédiat, c'est comme de cligner des yeux. Ça m'arrive des tas de fois dans la journée qu'il y ait des moments où je ne suis rien. Là, j'ai dormi cette nuit avant de venir au satsang. Quand je dormais, je ne suivais pas quelque chose. Et c'est là que je dis, et alors, quoi? J'ai dormi, je suivais rien, j'étais pas pris par mon mental, et là, ce matin, j'en suis pas franchement plus heureux, quoi. Mais vous voyez toujours que vous êtes celui qui a dormi. Bon, bien sûr que ce corps, ce personnage que je vois, il a dormi, il s'est réveillé. Mais on ne parle pas du corps, on ne parle pas de ce que l'on peut décrire et voir. On parle de ce qui est, donc ce qui est impossible à décrire.
mais c'est l'indication en tout cas. Et cela ne va pas dormir ni ne se réveille. Oui, madame. Alors justement, je manquais d'arguments. C'est ça. Vous voyez, les propos que vous venez d'employer là, moi, je ne peux pas les employer. C'est ça qui me donne la conviction que vous avez vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Peut-être, mais je vous dis aussi que peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous gardez une idée, vous gardez une intuition. C'est pour ça. Simplement, c'est tout simple en fait. Mais c'est sans compromis. Donc, une chose, c'est la même chose presque que de garder 1000 choses. Mhm. Parce que ça nourrit celui qui maintient l'intuition, par exemple. Or, je viens de dire, qu'est-ce que c'est se libérer? C'est se libérer de croire qu'il y a une substance, il y a une réalité dans celui qui a une intuition, une expérience, connaît quelque chose, ne connaît pas. C'est ça, se libérer. Ce n'est pas se libérer d'un personnage qu'on n'aime pas ou qu'on veut transformer, ou qui aurait un accomplissement achevé. Non, c'est se libérer de ça, de celui qui croit tout ça. Ça, c'est clair, je crois, Oui, oui, oui. parce que vous l'avez entendu beaucoup de fois. Mais Non, mais maintenant, ouais, ça aussi, je le sens, oui. Mais en revanche, comment dire, j'ai l'impression que ça ne pourra se faire que si je vois autre chose. ah non, 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 vous verrez autre chose que si vous ne vous accrochez pas à votre Dans le sens. intuition. Et comment dire, alors peut-être je me fais des illusions, mais j'ai l'impression que je connais le geste qui consiste à faire ou à demander silence, constatant tout ça, ce charivari, ces idées. Et j'ai beau donc très souvent passer par ce silence, je n'ai pas de témoignage que quoi que ce soit apparaisse qui va dans le sens de ce que propose cet enseignement. Que J'ai je pas suis autre. Ouais. Je n'ai pas compris, sauf peut-être que c'est ça que vous voulez dire, que vous attendez qu'il y ait un silence. Comment dire, je suis ce mental et toutes ces idées Oui. sur lesquelles vous m'alertez. Or, j'ai le geste de me demander, d'appeler un certain silence dans lequel il n'y a plus ces idées. Quand je dors, il n'y a plus ces idées. Quand je suis sous un... Non, c'est une démarche qui est complètement mentale. Vous n'y arriverez pas. Ou bien si vous y arrivez, ce seront des états furtifs qui partiront de toute façon et vous laisseront insatisfaits à nouveau. Mhm. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est pour cela que je mets aussi, j'aimerais qu'on ait une vigilance là-dessus. Les anciens maîtres, et je parle d'une vieille génération, une ancienne génération, des Chan ou même de Socrate, ils ne disaient jamais ce que c'était. Ils n'employaient jamais le mot « c'est le silence », « c'est l'amour inconditionnel ». Ils ne décrivaient pas. C'est un nouvel Advaita, je ne sais de quand il est né, qui a commencé à décrire. Parce que ce n'est même pas le silence, parce qu'alors, quand il n'y a pas de silence, oh, j'ai perdu, je ne suis plus cela. Ce n'est même pas le silence. Il faut laisser tomber toute description, toute idée, toute conclusion que l'on puisse faire, puisque c'est mental. Et c'est cela qui semble cacher ce qui est présent en vous, vous-même, vous l'êtes. C'est ça, c'est tout. Bien sûr que l'être humain, il préfère le silence après avoir été dans les tempêtes de ses émotions et de ses concepts. Mais ça, c'est humain. Et il y a beaucoup de méthodes qui peuvent procurer des moments de silence, il n'y a pas de doute. Mais je ne parle pas de cela. Mais moi non plus, hein, je ne parle pas du silence comme un but. Hein. Ayant, Mais ayant vous avez essayé et n'ayant dit rien obtenu par des tentatives. du silence.
Être libéré de toute idée. Ça ne veut pas dire que les idées comme des nuages ne passeront pas devant vous ou en vous, ou peu importe, mais être libéré de croire que en suivant une idée, ah non, je ne suis pas encore ceci ou je suis déjà cela, même cela est faux. Ah, je suis libéré. Bon, on peut le dire spontanément une fois, mais si on commence à en faire une plateforme, de nouveau, c'est foutu. Hein. Oui, je ne vous vois pas. Vous pouvez me parler, hein? On est ensemble pour cela, plus que pour le silence. Bonjour Mira. Bonjour, bonjour. Bonjour Mira, j'ai un souci avec ma webcam et c'est pas grave, je peux quand même vous parler. Oui, oui, parlez, oui. Oui, bonjour, c'est Julie. Alors, je vous ai eu les autres. Oui, mais Enfin, vous parlez distinctement parce que déjà, je ne vois pas votre visage. D'accord, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis avec Oui, les oreillettes. je Vous vous m'entendez entends. bien? D'accord. Alors, Julie, je vous aviez parlé la dernière fois. Donc, j'avais eu cette expérience où j'avais soudain réalisé qu'il n'y avait plus de recherche. Aujourd'hui, en fait, bon, bah, mon quotidien, voilà, je trouve qu'il n'y a pas un grand changement. Peut-être la seule chose, c'est que il y a peut-être juste une sensation de paix dans la tourmente par moment. Vous voyez, ce que je ne sais pas comment l'expliquer en fait avec des mots. Voilà. Alors, j'aime beaucoup écouter, vous écouter, écouter les vidéos spirituelles. Enfin voilà, ça m'inspire. Alors, je me pose cette question, je me dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore une recherche, mais je ne sais pas quelle recherche. Mais déjà, au début, ce que vous dites est la semence qui provoque cette... Allô? Ah, Allô, je vous entends plus. Allô? Ah, vous Oui, m'entendez? pardon, il y a un problème technique, Ganga. Pourriez-vous juste appuyer sur le micro? Je suis désolé, c'est un petit problème technique. Vous m'entendez? Voilà. Comme ça, Ah, c'est voilà. bien? Ah, ça Voilà. y est, je vous Oui, entends. c'est parfait. Désolé pour ce problème technique. Non, Pas de souci. donc, on continue. Oui, dites-moi. Donc, déjà, dans ce que vous exprimez, il y a une semence qui provoque le reste, cette question. Parce que vous dites, Oui. j'ai des moments de silence, même quand il y a une tourmente, par exemple. C'est ça que vous aviez dit, non? En fait, j'ai dit qu'il y a une sensation de paix, mais je ne sais pas trop d'où elle vient. Oui, oui, ok, une sensation de paix. Mais déjà Oui, ça, oui, oui. faux. D'accord. Déjà, ça est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas faux dans les expériences que vous avez, bien sûr, vous êtes Oui, bien sincère. sûr. Oui, Mais il ne s'agit pas, c'est ça l'idée, le concept oui, qui reste. oui. Ce n'est quelqu'un qui est libéré, comme on dit. Hein? Maintenant, vous me Et comprenez. moi, je ne sais Non, mais pas trop laissez-moi ce que ça veut parler. dire. Laissez-moi parler. Quelqu'un qui est libéré, il ne va pas être constamment en silence ou en paix,
que les circonstances soient horribles ou agréables. C'est pas du tout ça. C'est être libéré de se croire en réalité pour quelqu'un. Oui, pour C'est quelqu'un. très différent. On n'a pas ce quelqu'un qui continue à apparaître. Il n'a pas à être d'une certaine façon dans ce monde. Il ne sera pas d'une certaine façon dans ce monde. Ce qui peut arriver, c'est qu'il adore avoir des moments où tout simplement il n'y a rien qui apparaisse. Alors il s'assied ou il jouit de cet instant qui est aussi une expérience en fait. Mais il n'y a rien qui est changé dans ce monde pour le quelqu'un. Le quelqu'un dans le film, c'est pas quelqu'un qui est libéré dans le film. Oui, il n'y a jamais eu personne en vrai, en fait. Oui, mais ça, c'est une conclusion que vous avez apprise. Ou alors, donnez-moi-en la conviction. Ça ne va pas vous aider finalement. Hein. Ça aide pour vider le mental, bien sûr, jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il faut quand même voir qu'il ne s'agit même pas d'avoir un mental vide. Hein. Oui. Ah, alors, je vous écoute. Oui. Alors, je ne sais pas vraiment ce que. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'éveil ou pas l'éveil. Bon, vous me dites que c'est lié au fait qu'il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Je ne dis pas, je ne décris pas. Je ne décris pas. D'accord. Il ne faut pas décrire, parce que quand quelqu'un réapparaîtra, si vous croyez que vous êtes libéré ou vous-même quand il n'y a personne, et qu'est-ce qui se passe alors quand quelqu'un revient? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai perdu, je ne suis plus là. Comment retourner là? Mais tout était faux. Tout ça, ce sont des élucubrations de l'esprit dans le film. Bizarrement, mais c'est comme ça. Alors, intuitivement, en fait. C'est où l'intuition? C'est où l'intuition? C'est dans le film, ça appartient à quelqu'un. Alors, est-ce que ce quelqu'un doit être plus intuitif pour être plus libéré ou il s'agit de voir que ce quelqu'un est dans un film? Oui, alors que c'est dans un film, ça. Oui. Ah, alors pourquoi est-ce que vous parlez de qualité de quelqu'un? C'est pas important. Non, non, c'est pas au niveau de la qualité, c'est que en fait, il y a le ressenti qu'il y a quelque chose qui n'est pas lié à une personne. Ça, oui. Qui est tout le temps là. Et qui a ce ressenti? Comment? Qui a ce ressenti? C'est là. Je ne sais pas. Pardon? Qui c'est cela? Qui c'est cela? Soyez honnête maintenant. Hein? Alors, qui c'est cela? Oui. C'est pas votre voisin. Non, j'arrive pas trop à savoir. Je vous le dis, c'est vous, en tant que personne dans le film. Je sais cela, je ressens ceci, voilà. je crois cela, j'ai cette intuition-là, je crois que je suis ignorante, je crois que je suis libérée. Ce je a tout le pouvoir, c'est la plateforme de la croyance que je suis quelqu'un. Oui, j'entends. Donc, c'est très bien de l'entendre. Maintenant, il suffit de vous accorder un instant à questionner la réalité de ce jeu, c'est tout. Et n'attendez pas à ce qu'il disparaisse, et n'attendez pas à ce qu'il soit ceci et cela. Juste questionner. Le jeu est temporel. Et vous êtes tranquille là où vous avez pu voir cela.
C'est tout. Mm. C'est tout et c'est tout. En fait, si je me questionne, je ne sais pas qui est ce jeu, en fait. Je ne sais pas. C'est parfait. C'est tout. C'est parfait. Vous n'avez pas besoin de questionner cela. C'est parfait. Et restez tranquille là où cette constatation a été faite. Mhm. Oui. Alors, je ne sais plus quoi dire parce que Pourquoi est-ce que vous retournez à votre mental? Restez là où cette constatation juste a été faite. Mhm. Ok. Ok. Ganga? Oui, J'ai une bonjour. Bonjour, j'ai une question de curiosité à vous poser. Euh, j'ai l'impression qu'on fait souvent, quelque part, on fait souvent la même erreur, c'est-à-dire qu'on essaye, des fois on arrive à s'en détacher un peu, mais Ce sera mieux. Dites je fais la même erreur. Je. c'est ça. On n'a pas besoin de parler des autres, parlez de vous-même. Ok, vous Mais faites en la fait, même ce que je ne comprends pas, c'est comment vous faites pour pas être, vous qui nous parlez, comment vous faites pour ne jamais être agacé ou irrité par le fait que on répète toujours la même erreur? Mais en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est quand on est dans le mental qu'on voit qu'il y a des erreurs. Tout ce qui est exprimé, que cela semble pour le mental beau ou mauvais, vient de là. Il n'y a pas quelque chose de plus vrai. Le beau n'est pas plus vrai que le laid. C'est la dualité qui s'exprime de cette manière, sinon ce ne serait pas duel. On ne pourrait pas en parler d'ailleurs. Mais ma perception des choses, c'est qu'on retombe dans des illusions. C'est-à-dire que l'identification à un jeu est une illusion. Le jeu ne l'est peut-être pas, peu importe, mais c'est l'identification à un jeu, on réduit notre être à jeu qui est une illusion. Et le fait qu'on répète toujours cette illusion, pour moi, le mot illusion, il est comme connoté et je l'associe à une erreur. Et vous, non, c'est pas une Non. erreur. Mais non, parce que ce pauvre jeu n'existerait pas s'il ne faisait pas des choses. Et qu'est-ce que c'est ces choses? Si je résume, c'est ceci et cela. Ça veut dire je suis identifié et je ne suis pas identifié. Et ça, c'est possible parce que ça a été vu que je, en fait, apparaît et ne peut apparaître qu'en dualité. Et la nature réelle des choses est là où je peux constater ceci. Donc, en d'autres mots conceptuels, ce que vous êtes vraiment est avant toute approche, toute constatation et toute conclusion et toute question. Je ne vous vois plus. Ah bon, bah, je suis là pourtant. Voilà, maintenant, voilà. Parce que je disais rien peut-être. Mais du coup, en fait, quand je vous écoute, c'est un peu comme si non seulement vous n'êtes pas agacé, mais en Mais plus… je suis agacée dans cette vie. Bien sûr qu'il y a des circonstances qui m'agacent. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui n'est pas agacé comme un vrai yogi. C'est très beau d'être un yogi, mais alors il faut faire des pratiques pour cela. Ça n'a rien à voir avec la libération. Parce qu'un yogi, c'est un yogi accompli. Il a accompli quelque chose qui n'était pas là avant. Il l'a accompli. C'est toujours quelqu'un que je sache. Il a peut-être changé son nom de « je suis un homme » à « je suis un yogi » maintenant. Mais de toute façon, c'est toujours quelqu'un. Libération, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se libérer, de croire que je ne suis que quelqu'un,
par exemple. Que ce soit un yogi, un saint, un libéré, un pas libéré, ce sont des qualités accrochées à je. Et c'est-à-dire que lorsque vous pouvez voir que une personne est dans l'illusion, vous aurez. Est-ce que par moment vous avez juste vous abordez cette situation, cette perception avec amusement ou avec joie, avec une forme de gaieté et pas avec. Je parle pas de moquerie, hein, mais avec amusement dans le sens où vous voyez, je m'adresse à vous, je pose des questions, on va dire par exemple un peu naïves, et vous n'avez pas du tout de jugement ni de mépris ou d'agacement. Vous allez avoir de l'amusement et avoir. C'est une passion parce que je sais que moi-même j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions qui me paraissaient très essentielles, et j'ai eu la chance donc de pouvoir aussi entendre quelque chose qui finalement m'a fait me détacher ou m'a fait abandonner toutes mes idées. Non, c'est une passion que j'ai. Ça n'a rien à voir avec un amusement ou je ne sais pas. Non, non. Merci. Je vous en prie, belle journée. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai une question qui me taraude depuis quelque temps, enfin un peu exagérée. En fait, là, il y a une évidence d'être, et comme c'est inobjectivable, je ferme ma gueule, c'est pas la peine de... Ça, c'est compris. Mais quand on parle de l'existence, là, il y a une sensation brute d'exister. Il n'y a pas du tout de pensée forcément. Enfin, il y a des pensées puisque je suis en train de décrire. Oui. Il y a une sensation brute d'exister. Est-ce que vous considérez que c'est déjà dans la sphère du mental? Parce que là, il y a forcément perception. Donc, il y a déjà un sujet et un objet. Oui, mais le sujet est dans le mental ou le sujet crée le mental. Hein. Alors, c'est sûr que le sujet apparaissant, il aura des expériences de toutes sortes. Ça, Donc, en il n'y a fait, pas de problème. l'existence, c'est déjà un surgissement au sein de la dualité. Oui. Donc, c'est une expression du soi, tout simplement. Oui, voilà, je dirais ça, oui. Mais il y a aussi une autre question qui me taraude, c'est qu'à plusieurs reprises, vous étiez irrité quand on parlait de conscience. Je ne sais pas pourquoi vous étiez énervé. Oh, je ne suis pas irritée, mais vous savez, c'est comme le mot, par exemple, amour ou le mot Dieu. Il est tellement chargé, avec tellement de concepts, et finalement, ça devient très difficile d'employer ces très beaux mots au départ, parce qu'ils sont chargés de tant de significations différentes selon celui qui l'emploie. Donc, finalement, je préfère ne rien dire. Ça ne veut pas dire que ce ne l'est pas de la conscience, mais je n'aime pas donner un nouveau concept, vraiment pas. Parce que tant qu'on est dans son mental, on en fera un concept opposé à ce qu'on connaît, bien sûr, mais c'est toujours un concept malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent qu'on est la conscience avec un C majuscule. Oui, mais bien sûr, pourquoi pas aussi. Mais moi, je ne suis pas confortable, je vous dis pourquoi, c'est tout, c'est pas grave, chacun a sa manière de dire. Mais moi, je ne peux pas dire. Vous avez dit une fois que finalement la conscience ressemblait énormément au mental, finalement, que c'était la conscience était quand même à l'origine de ça meut le mental. C'est quand même la conscience qui fait le travail. Peut-être que c'est dans ce sens-là que vous disiez le soi est en amont finalement de la conscience. Oui, vous pouvez le comprendre comme ça. Je n'ai aucun problème avec cette très belle vue. Ok. Merci. Oui, merci. Bonne journée. Bonjour Mira. Bonjour. Ganga. Alors, je ne sais pas quoi dire en fait, finalement. Ben voilà, on se dit bonjour. Non. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai envie de dire quelque chose. Voilà. D'abord, je suis très contente de vous voir. Toujours, ça me fait vraiment très plaisir. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes d'une simplicité.
qui correspond finalement à, ouais, enfin, qui me correspond. Et je suis en compagnie d'un sage. Et là, j'aimerais bien vous montrer, enfin, je montre aussi au groupe. J'ai juste, voilà, pour changer un petit peu de, voilà, celui-là, enfin, celui-là, Oui. celui-là, et ces deux-là. Enfin, il y en a des vivants et des morts, bon, bref, des images. Et en fait, le fait de les voir, hop, je suis en compagnie de sages. Et finalement, toute cette vie ici, j'ai toujours été en compagnie, entre guillemets, de diable. Maintenant, non, mais vraiment, voilà. Et là, le fait d'avoir cette chance inouïe d'être en compagnie de sages, vraiment, ça me tranquillise. Et je sais que ces sages sont autant inexistants que les diables. C'est les deux. Je le vois, j'arrive pas à l'exprimer, hein, je suis pas, j'arrive pas à, voilà. Mais c'est important que je le dise. En plus, il y a une autre chose que je voulais dire par rapport au premier monsieur qui a parlé tout à l'heure. Comment dire? J'ai eu cette idée que peu d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, c'est incroyable, ça veut dire qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi. Je veux dire, si vraiment on veut vraiment trouver, entre guillemets, c'est pas trouver, mais disons en tout cas, je ne sais pas comment expliquer, vivre un instant, calmer un instant, ou même un peu plus, hein, on va dire de plus en plus. Il faut vraiment mettre vraiment toute son énergie et toute sa vie, quoi. Et une fois, vous l'avez dit, même si ça peut passer une vie, eh ben, on le fait. Et c'est ça que j'aime chez vous, c'est que vous êtes radical. Moi, je l'ai toujours été finalement, mais je ne m'étais pas rendu compte. Mais je veux dire, pour trouver, il faut vraiment chercher jusqu'à ce qu'on voit qu'il n'y a rien à trouver. Et même accepter ce personnage avec toutes ses… Il faut tout accepter finalement. Mais non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir, enfin, je veux dire, l'âne et la carotte, et qu'ils avancent toujours avec une carotte, libération, machin, concept, Dieu a fait tout ça. Puis finalement, ils sont tout le temps… parce qu'ils veulent… Ne parlons pas des autres. C'est très beau ce que vous dites. Alors voilà. pour moi, oui, parce que c'est vrai que j'en ai déjà suffisamment pour moi, pour ma pomme, quoi. C'est vrai que quand on dit on, c'est déjà qu'on est déjà… je dis pour moi. Donc c'est important, voilà, c'est tout. Oui. C'est important de consacrer sa vie, enfin je me consacre vraiment à ça, mais depuis toujours. Ce n'est pas une obligation, also. Ah non, c'est pas une obligation, mais disons, c'est une sorte de mouvement que même moi, entre guillemets, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir. Tu vois, vous voyez? Ça se fait ou ça se fait pas. Et voilà. Et bon voyage. Merci beaucoup. Oui, bon voyage. Moi, je n'ai plus envie de voyager. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va arrêter ici. On va arrêter là. Non, mais encore une chose. Ah bah oui, les autres ont bien parlé. Hein. Moi, je n'ai pas parlé beaucoup finalement. Juste, c'est quand même dingue de tout le temps essayer de chercher un truc qui est déjà là. Mais c'est quand même incroyable. Voilà. On s'étonnera toujours. On s'étonnera toujours. C'est une perpétuelle surprise. Voilà. C'est vrai. Oui, mais en même temps, c'est affreux, quoi. Il y a un truc qui est vraiment épouvantable, c'est que on se tourne tout le temps autour de soi-même. Bon, on va laisser la place aux autres maintenant. Mais on est tout à fait d'accord. Ok. Bénédiction, mais ok, d'accord. Merci, vous êtes très passionné, je vois. Voilà. Belle journée. Belle journée. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour, je ne vous vois pas. Ah bah ça va arriver. Je parle normalement. Voilà. Oui, voilà.
Ok. Tout d'abord, merci. Voilà, je vous suis depuis pas mal de temps. Et je viens avec mes peurs là, devant tout le groupe, devant vous. Mais on est seuls là. Oui, moi je vois toutes les petites. Je vois pas. Voilà. Et ma question, je pense que c'est encore une croyance, c'est est-ce qu'il faut quitter le jeu fait peur? Est-ce que parce que le jeu vient, c'est comme une mort en fait, où la personnalité va nous quitter, puis après elle revient, je suppose. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre dans vos interventions. C'est qu'à des moments on est identifié, à des moments on ne l'est plus, mais ça ne pose plus de problème d'être identifié ou pas. En fait, il y a quelque chose qui voit tout ça et on reste là en voyant tout ce jeu, du jeu apparaissant et disparaissant. Et il y a dans mes concepts, sans doute, que c'est encore des concepts, quelque chose où il y a une transcendance comme une mort, où il y a quelque chose à lâcher. Vous dites toutes les croyances, hein, et que peut-être lâcher toutes ces croyances, ça fait peur. Donc, j'en sais rien. Voilà, c'est tout ça qui me vient. Et donc, je me dépose à vos pieds avec tout ça. Il n'y a pas à avoir peur en un sens, puisque vous êtes déjà cela. C'est pas comme si c'était je suis autre chose et j'ai peur d'aller dans l'inconnu que je ne suis pas encore. C'est ça la peur, c'est cette idée. Mais comme de parler de la mort et tout ça, c'est OK, mais en fait, c'est tellement chargé de peur que je ne dirais pas ces mots, tout simplement. Puis je voudrais quand même dire une autre chose. J'ai l'impression, vous écoutant, qu'il y a, quand il y a eu ce déclic, disons, que le je suis quelqu'un, et c'est déjà une expression, hein, quand il y a eu disons, cette vision. Vous dites, il semble que vous dites, ce sera toujours vu quand je suis identifiée ou je ne suis pas identifiée. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'était comme ça que ça marcherait, on pourrait très bien. Alors, il y a une description de cela. On peut dire comment c'est et comment ça se passe. Mais on ne peut pas. Parce que ce que vous dites là, ça semble très, très beau et un idéal pour l'être humain, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire parce qu'alors ça devient une vraie confusion, parce que c'est paradoxal. On doit dire oui, et je continue à être identifié, mais non, il n'y a plus d'identification en réalité, mais quand même, il y a ça devient une confusion totale. Il ne faut pas décrire. On ne peut pas décrire. Et tout cela, pourquoi? Parce que vous l'êtes. Vous êtes déjà. Et tout le reste, le déclic est que cela donc a toujours été là, et que le reste, ma foi, vient et part. Et c'est donc du mental. Donc, qu'est-ce qui vous rend inquiet? Je suis touchée, en fait. Je pense que c'est la souffrance. Le vécu de la personnalité, le vécu du corps souffrant, par exemple. Mais voilà, il souffre à cause de quoi? Par exemple, des graves maladies ou des choses comme ça. D'accord, ok. De la torture, je pense à la torture. Mais oui, mais écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Mais justement, ce sont des urgences alors pour se poser la question, mais qui suis-je vraiment? Parce que si on peut voir que c'est seulement dans le corps et le mental que ça se passe, tout en ne réduisant pas au point de ce qui est dit est un peu malheureux, mais disons qu'on peut parler comme ça maintenant. Si on voit que je ne suis pas qu'un corps,
et je ne suis pas qu'un mental, ça peut être d'une libération incroyable, même s'il y a en effet dans ce corps et ce mental des choses malheureuses qui s'y passent. Oui, oui. Il y a des instants où je peux voir ça. Les indices font que finalement quelqu'un cherche, hein. C'est sûr, c'est sûr. Quelle est cette absurdité d'être torturé ou Oui, c'est ça, c'est la torture. par des guerres, c'est sûr, c'est ça qui fait chercher, hein. Donc, je crois que c'est une bénédiction réelle de voir que, bon, tout est dans un film et que si je peux voir que c'est un film, c'est que je suis l'écran, par exemple. Une image, bien sûr. Oui. Et le film continue jusqu'à la dernière respiration ou battement de cœur du quelqu'un. Belle journée. Quelqu'un voudrait intervenir? Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Et si on souffre et qu'on ne voit pas qu'on est l'écran? Qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'on est l'écran ou qu'on ne le voit pas? Comme je l'ai dit, il faut pouvoir abandonner un instant toute idée que l'on a de soi-même. Mais quand tu souffres, une torture par exemple, comment abandonner l'idée que tu as de toi-même? Pardon. C'est pour ça que vous voyez que c'est une urgence, parce que dans ce film, dans ce monde, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Donc, il y a une urgence qui se crée de voir vraiment, mais qui suis-je vraiment, quelle est la réalité des choses, et toutes ces questions-là qui ne sont pas objectives, en fait. Et pour moi, l'indication la plus directe est de ne s'accrocher à aucune idée. Parce que quelqu'un, en tant que personnage, combien de temps peut-il rester sans idée? Et quand je dis idée, ce sont sensations, croyances, expériences, enfin tout ce qui apparaît. Combien de temps? Et cela permet donc de pouvoir voir, pas par les yeux, pas comment dire, qu'en fait, la nature réelle des choses n'est pas personnelle. Et vous êtes là, vous êtes là. Quand vous ne vous accrochez pas à une idée. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? La tristesse qui monte. Donc vous accrochez à la tristesse. Ne vous accrochez pas à une expérience. Un moment, juste un moment.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. Avez-vous remarqué que ce rien vous fait sourire? Oui. Et ça, c'est toujours là. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions et que vous voudriez quand même connaître quelque chose ou m'entendre dire quelque chose, demandez-moi. C'est une bonne occasion, n'est-ce pas? Bonjour Ganga. Bonjour. Claire. Alors, ma question ou ouverture sur un sujet, comment rester en contact avec cela? Parce que vous supposez qu'il faut garder contact. Cela est déjà là avant l'idée du contact. Oui, mais on a envie d'y rester. Non, écoutez-moi. C'est parce que vous parlez comme cela que, en effet, il semble que parfois c'est là et parfois on a besoin du contact. Mais si vous savez que c'est déjà là, mais ce n'est pas objectif, c'est déjà là avant même l'idée du contact et de l'impermanence qui semble apparaître, où est le problème? Est-ce qu'on doit parler de contact? Comment garder le contact? Non. C'est le mental qui parle. C'est le mental qui se base sur une expérience qu'il est possible de ne pas toujours contacter cela. Donc, c'est le mental qui vous tyrannise. Je sais. Je vais partager quelque chose. J'ai l'impression que, on va dire, le fait de l'avoir vu, touché, vécu, comment dire, que l'usage que j'en fais après coup, justement, quand ce ressenti est là ou pas là, la seule chose qui reste concrète, tangible, c'est que je peux balayer des paquets de mental ou lâcher des wagons de mental plus facilement. Oui, je m'en rends. Voilà. Mais je viens avec mon jugement mental, j'ai l'impression que c'est un peu pauvre comme usage. Juste ça. Oh, mais c'est tellement efficace. C'est Oui. parce que vous ne l'utilisez pas radicalement. Vous l'utilisez peut-être 80%, même si c'était 99%. Il y a le pourcent qui reste qui sera un problème. C'est très précieux ce que vous voyez et l'instrument que vous pouvez employer. Mais employez-le totalement, sans compromis. Hein? Oui.
D'où ma question, rester en contact, c'est-à-dire Exactement. l'utiliser tout le temps. Voilà. Voilà, Claire. C'est bien. Ouais. Très bien. À bientôt. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. Je perds le contact moi aussi. Ah, vous avez raté le train. C'est ça, ouais. En fait, vous venez de dire, c'est parce que vous parlez comme ça que vous perdez le contact. C'est parce que vous avez encore l'idée que ce que vous êtes, vous aurez le contact avec cela ou vous pouvez ne pas l'avoir si vous n'êtes pas vigilant, que sais-je. Mais c'est pas ça, c'est la traduction mentale qui est tout à fait erronée parce que le mental doit admettre sa limite. Il ne peut pas comprendre le sujet. Alors, je crois avoir vu ça. Ma petite histoire, c'est que je me réveille le matin et j'ai une sensation. J'ai pas le temps de dire pain, j'ai pas le temps de penser, j'ai le temps de rien. J'ai une sensation physique de peur, de ce que je sais même pas quel mot mettre dedans. Et là, j'ai perdu le contact. Et j'ai pas le temps de dire bonjour. Non, c'est pas quelqu'un. Mais c'est ça le problème. Vous dites oui, oui quand je le dis, mais en fait, vous ne comprenez pas. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un. Non, écoutez, ce n'est pas quelqu'un qui va se libérer. OK. Donc, vous parlez de quelqu'un qui a un contact ou pas un contact quand il se réveille. Vous parlez de quelqu'un. Moi, je m'en fiche complètement si je me réveille de mauvais poil ou de bon poil ou contacté ou non contacté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui est impossible à voir, qui fait que je sais très bien que qui est là pour changer quoi que ce soit à ce personnage, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Merci. Très belle journée. Merci. Bonjour, je voulais savoir si l'amour se trouvait avant ou après. Il y a amour quand il y a ni concept d'avant et après. Voilà. D'accord, merci. Vous avez des cheveux extraordinaires. Quoi d'autre? Ben, c'est bien. C'est tout, merci. Ouais. Vous balayez. Belle journée. C'est un mot étonnant, ce mot amour, parce qu'il est employé à toutes les sauces. Et en fait, ça veut vraiment dire là où il n'y a pas de séparation. On connaît ça dans le film, par moment. Et en réalité, même quand il n'y a pas de film, c'est là. Pas de séparation. Je peux rebondir sur ce sujet, sur pas de séparation. J'ai un petit souci dans ma chaussure. Je n'osais pas trop en parler parce que c'est un peu trivial. Mais donc, je vis en couple depuis 25 ans et je trouve que c'est difficile de vivre ensemble un peu. Deux personnes avec des personnalités différentes, avec chacun
ses objectifs de vie, ses valeurs. Donc, j'ai plus de 50 ans et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la même situation où on est en couple depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Mais moi, je ne m'occupe pas des couples, c'est d'eux le couple. Je ne m'occupe pas des couples. Mais en fait, je pense que c'est un problème d'accord, personnel, parce que c'est sur la manière d'aborder la différence de l'autre. Oui, mais ça, ce n'est pas mon sujet. D'accord, ok. Bonne chance. Merci. C'est marrant parce que le couple, c'est quoi? C'est deux. Le couple, c'est deux. Et l'être humain, bien sûr, il veut toujours atteindre le couple idéal, le deux idéal, qui est un. Hein, c'est dans sa tête. Hein, on se comprend tellement bien qu'on est un. Mais ça ne se passera pas. Si on est en couple, on souhaite qu'il y ait plus de bons moments que de mauvais. Mais en tout cas, il y aura les deux. Voilà, il faut le savoir. Yes. Oui, Ganga, je reviens. En fait, là, je suis avec l'histoire du karma, qui est une histoire mentale, je pense, hein. Enfin, si je comprends bien, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça génial que vous exprimiez que le matin, c'était pas important que vous soyez de mauvaise humeur ou j'ai adoré. Pas pourtant pour les autres, mais on s'en fiche. Oui, voilà. Mais c'est extra. Et du coup, c'est aussi lâcher toutes ces peurs d'un karma difficile par la suite si on est de mauvaise humeur et qu'on va mais c'est magnifique. emmerder son voisin. Oui, c'est franchement super. Voilà, je témoignais de ça par rapport à ce que vous veniez de dire. Donc, je vous remercie parce que là, ça lâche un gros poids, l'histoire du karma, pour moi en tout cas, pour ce mental. Et maintenant, qui êtes-vous? Qui suis-je? Wouhou. J'en sais rien. Voilà. Si vous pouviez être tout à fait calmé en répondant « je n'en sais rien », ce serait magnifique. En tout cas, ça me fait rire. Moi aussi, en tout cas, je n'en sais rien, si c'est pour vous rassurer. Mais j'en suis aise, très aise. Non, ouais, ce qui reste, bon, je vais jusqu'au bout, hein, on est là pour ça. C'est la peur de faire du mal à autrui. Je n'ai pas compris, la peur de? La peur de faire du mal à autrui. Mais je reviens sur ce que vous m'avez dit plus tôt, que de toute façon, il n'y a pas un jeu, c'est encore un jeu qui est là. Et que de toute façon, quoi qu'il en soit, le mal, entre guillemets, vient pour aller se poser la question qui suit derrière. Voilà. Voilà le partage. Merci. Ah, oui. Vous doutez de quoi? Vous ne vouliez peut-être pas me parler, mais je vous vois. Je vous vois. Vous pensez à quelque chose. Vous avez un tableau derrière vous. Oui, vous. Ouais. Je vous vois. Oui, je vous vois. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Vous pensiez à quelque chose. C'est votre pensée peut-être qui vous a fait venir.
Ah, c'est possible. Il y a quelque chose. Mais alors, pour le coup, c'est énorme parce que, OK, parce que je n'ai pas pris la parole en plus. Non, il y avait une grosse colère en fait. Oui, oui, j'avais vu ça. Oh, Mais que putain. c'était un peu tourmenté. C'est pas grave. Non, non, je reconnais que c'est pas grave, mais elle était là quand même, ouais. Ouais, ouais, elle était là, donc merci parce qu'elle est passée, je pense, ouais. Il y a un truc qui est passé, ouais. Oui, merci. Ah. Merci. Ouais, je vais désactiver le son, comme ça on va être tranquille. Waouh. Bonjour Ganga. Bonjour. Le film a été vu, l'écran a été vu, la personne qui voit tout ça a été vue. Et j'arrive à un grand éclat de rire. Voilà. Je ne sais pas quelle est la question en fait. Mais il ne doit pas y avoir de questions. On rit, voilà. Et on ne peut pas rire tout le temps, mais le rire est là. Alors, juste j'ai entendu un mot aujourd'hui qui... c'est le mot plateforme. Qui, Les visions peuvent devenir une plateforme, hein, attention. Les quoi? Vous avez dit tout le temps j'ai vu, c'est OK. Mais je veux dire, si c'est répété, ça devient une plateforme. Et effectivement, ça devient un refuge ou une manière de dire j'ai trouvé. Oui. Alors c'est encore. Et donc, ça donne de l'importance à avoir trouvé ce qui est faux, etc. OK. C'est bien de le voir, c'est tout. Rions plus. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir? Je suis arrivée. Ça marche. Ah voilà, là ça marche. Bonjour. Oui, bonjour. C'est de nouveau Julie. En fait, j'ai une question qui m'est arrivée quand vous avez dit donc, que tout était un film. Donc, j'entends tout est un film. Seulement, en fait, moi, je vois aussi la manifestation de ce qui est comme aussi ce qui est. C'est comme la conscience. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est un film, mais en même temps, c'est ce qui est. Vous voyez? Alors, donc, du coup, c'est un peu dans ma tête, je ne sais plus. Voilà. Oui, mais C'est ne les deux posez en pas même de temps. Très bien. Ne D'accord. posez plus de questions. Si le film est ce qui est, où est la question? Elle repose où? Elle sort d'où celle-là? Non, parce que quand il y a film, pour moi, ça veut dire que c'est
que quelque part, il y a quelque chose de faux ou qui n'est pas réel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de film, De en toute fait? façon, on ne parle de film que quand quelqu'un croit ferme que ce n'est pas un film, que c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on parle d'un film. Mais après, tous ces mots sautent, hein, ne veulent plus rien dire. Je suis bien d'accord. D'accord. Alors, moi, il y a la sensation étrange, si vous voulez, que ça fait très longtemps que, que je sais qu'en fait, tout se fait sans qu'il y ait, sans qu'il y ait besoin que tout se fait comme ça doit se faire, quoi, que tout se fait naturellement. Moi, c'est parce qu'en fait, je me souviens, il y a 15 ans, 20 ans, j'écrivais des poèmes mystiques et puis je le disais. Donc, il y avait quelque part qui le savait ou qui l'avait déjà compris ou qui le savait. Voilà. C'est comme... Donc, mais avec toujours peut-être quelque part encore la croyance qu'il y avait encore une personne qui, par moment, peut-être, sûrement. Mais quand j'écrivais ces poèmes, pour moi, ça se faisait et je le savais, en fait. Je le disais, en fait, dans mes poèmes, en fait. C'est ça qui est étrange. Oui, non, c'est pas drôle. Parfois, les artistes ou d'autres personnes, ils ont des éclairs, des illuminations, comme on appelle, les illuminations. Ils vous font, et ces illuminations vous font écrire ou dire ou peindre des choses, disons, un mouvement direct. Ça semble une tellement belle description de ce qui est indescriptible. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi aller dans le passé? Non, c'est l'impression de l'avoir toujours su, en fait. Mais oui, mais c'est très bien. Tout le monde, quand il voit ce qui est, c'est ça qui est, ce qui est appelé la réalisation, c'est « Mon Dieu, mais où étais-je » Ça a toujours été là. C'est sûr que c'est une des réflexions phénoménales qui peut s'exprimer. Donc, en fait, Il les faut pas aller dans le termes... passé. Il faut... Oui. C'est maintenant que ça se passe. Hein. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Belle journée. Je vous embrasse. Ben voilà. Merci. Ce qu'il y a, c'est très intéressant. Tous ces beaux poèmes, tous ces mystiques que l'on peut lire, tous ces beaux témoignages, ils sont dans un moment de pureté telle, mais quand je dis pureté, ça veut dire tellement pas avec du mental. L'expression est mentale, mais c'est tellement pur dans ce sens, c'est tellement vide que ce sont des moments mystiques exprimés, des moments, et cela semble, ah mais c'est ainsi, mais le danger, c'est très inspirant. Ça peut inspirer au cours d'une recherche, c'est une compagnie extraordinaire aussi. Mais le danger, c'est que de croire qu'en permanence, cela s'exprimera ainsi. Ça, c'est un grand problème. Alors, la vie nous le montre. Il faut accepter que c'est une expression extrêmement pure de cela. Mais l'expression qui est, disons, plus objective, disons dans les mêmes termes, moins pure, est tout aussi cela. Oui. Voilà.
Et je dois dire quand même que ça m'a réconciliée avec moi-même. J'en ai fait l'expérience depuis un mois. J'ai fait une introspection, j'ai reconnu qu'il y avait encore des parties de mon être qui étaient fragmentées et qui n'étaient pas complètement acceptées et reconnues. Et quand j'ai vu ça, j'ai senti l'amour, mais vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Oui, mais ce sont des expériences. De l'amour. Voilà. Oui, voilà, c'était pour vous, mais je crois que voilà, ça suffit là. Mais c'est beau, je suis contente pour vous, mais ça ne veut rien dire aussi, parce que bon, moi, je n'ai pas travaillé ma psyché, c'est OK. Bon, merci encore. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que c'est bientôt, je crois. On a encore quelques minutes, hein, un quart d'heure. Donc, profitez-en si vous voulez parler en dernière minute. Bonjour Ganga. Bonjour. J'adore vous voir rigoler déjà. Mais et ma question, c'est qui là en ce moment, c'est que j'entends ou je lis assez régulièrement que ça peut être utile, voire nécessaire, d'avoir un maître ou un gourou à ses côtés, enfin de cheminer à côté d'un maître qui a fait ce chemin-là, qui est veillé, réalisé, et que même des fois, comment dire, ça peut être vraiment nécessaire. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Écoutez, mon avis, moi, dans ma vie personnelle, c'est sûr que j'ai suivi un maître, j'en avais besoin. Je connais d'autres qui n'ont pas besoin d'un maître seul, un seul maître. Parfois, ils sont guidés par un mot ici et là venant d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de loi à ce sujet, mais en général, il est certain que quand on le recherche, on aura besoin d'un support. Souvent, c'est comme cela, ça peut être aussi un livre, mais un support vivant est quand même étonnamment confrontant, efficace par rapport à toutes les croyances. D'accord, merci. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il arrive ce support ou cette personne ou ce maître? C'est votre propre feu ou désir de vous libérer de ce mental tyrannique qui va qui va se présenter à vous d'une certaine manière. Et vous allez le reconnaître tout de suite parce que tout de suite, vous allez sentir que ça correspond à ce que je veux vraiment, donc je peux faire confiance. D'accord, merci. Okay. Ganga, je reprends vos propos. Où étais-je? Ça a toujours été là. Est-ce que, je ne sais même pas comment appeler ça, réalisation, autre chose, je ne mets pas de mots. Est-ce que ça résout pour l'être humain le problème, l'angoisse de la mort? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en tout cas, conceptuellement, certainement. Maintenant, je ne suis pas devant la mort, je ne sais pas comment je vais réagir, mais ce que je sais, s'il y a réaction, ce sera dans le corps et le mental. Tout est possible. Et ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a aussi ce concept de mourir d'une certaine manière, d'avoir une attitude
d'avoir une attitude de détachement, de sagesse quand vous mourrez. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous avez vu ce qui est, on ne peut pas commander ce corps. Non, c'est même pas de ça dont je parlais. Je parle de la peur de la mort avant même que le terme soit là, quoi. Le concept n'a plus de sens, en fait. Oui. Le problème disparaît, en fait. Oui, le problème disparaît. C'est bien dit. Parce qu'évidemment, je brûle de savoir si on voit ce que l'on est, c'est très gentil, mais est-ce que ça demeurera ou est-ce que ce sera effacé comme la chair, comme tout, quoi. Personne n'est revenu de là pour le dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ne vous tourmentez pas l'esprit. Ah ben, franchement, pourquoi y aurait-il urgence si ce tourment-là était pas pertinent, quoi. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence n'est qu'en dans le temps. Mais si le temps est vu pour ce qu'il est, ça ne veut plus rien dire. Bonjour Kanga. Bonjour. Alors, moi j'ai une question pratique, on va dire. Je suis migraineuse et j'ai mal à la tête, fréquemment. Migraineuse. Et parfois je me demande, comment faire justement pour profiter de cette douleur, pour me dire, je ne suis pas le corps, enfin pour sentir. C'est impossible, c'est trop difficile. Non, attendez que la migraine passe pour le faire. Alors je suis d'accord avec vous parce que ça m'est arrivé la semaine dernière et j'ai jugé que mes efforts étaient assez vains parce que je suis allée me coucher en disant mais j'ai toujours aussi mal et je suis ce corps, quoi que je fasse. Bon, ok. Il y a des circonstances où il vaut mieux attendre qu'elle passe et voilà. Oui, mais là c'est trop facile. Et alors, vous voulez des choses si difficiles que ça, que vous en plaignez après? Non, je ne m'en plains pas, mais vous dites que c'est une chance. Parfois, dans des circonstances qui sont exceptionnellement difficiles, on peut se désidentifier. Mais parfois, ce n'est pas possible. Hein. Une migraine, je sais ce que c'est. Ce n'est pas possible. Vous vous donnez encore plus de migraines alors. Non, parce que je vais quand même dans on ne va pas discuter de migraine, mais je veux dire, je vous ai dit ce que je pensais. Ok. Bon. Je prendrai des cachets. Si ça marche, oui. Non, ça ne marche pas. Ça va passer. Ça passe. C'est l'âge, certaines périodes d'âge. Non, mais bien sûr, ça passe. Mais c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, ça va passer. Je dis, mais en attendant que ça passe, qu'est-ce que je déguste? Ben oui, mais ça, tout le monde déguste dans ce monde et dans ce film. On a des moments où on déguste incroyablement. Que faire? Bien. Il faut déguster alors. Enfin, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut faire autrement? Ben, je vous pose la question. Non. Bon. Alors bon, déguster. Il y a une chose qui peut être différente, c'est que quand on est
dans un moment, disons, douloureux, infernal ou peu importe, mais de ce genre-là, quand ça part, il n'y a plus de recherche. Ça ne crée pas une recherche. Parce que voilà, le fait d'avoir des migraines ça crée une recherche vers le bonheur, vers quelque chose, oh, il faudrait que ça ne soit plus jamais là, etc. Quand il y a libération, il n'y a plus rien qui crée une recherche. Et ça, c'est libérateur. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de choses désagréables, très désagréables ou agréables. C'est vraiment ce fait-là. Il n'y a plus de recherche possible. Ça ne vient pas. Puisqu'on est déjà arrivé. Bonne journée. Ça va bientôt se terminer. Alors, y a-t-il encore une question? Moi, j'ai encore une question. Oui. C'est un doute qui est apparu après l'éclat de rire. Ce que je suis en train de dire est dit par le jeu, qui parle encore. Moi aussi, je parle, il faut dire. Et comment être tranquille avec ce jeu qui continue à parler? De ne pas faire attention, c'est normal. Ce corps est en vie, ce mental est en vie, il va parler, non? Pourquoi voudriez-vous qu'il ne parle plus? Si elle est en conscience et en félicité, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire à ce sujet, mais il y a beaucoup à dire dans le film. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci. Ganga. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt. Merci. Oui, donc c'est le 26 juin, si je ne me trompe pas, pour la prochaine fois. Parfait. Très belle journée à vous Merci, tous. Ganga. Belle journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.